Bonjour, c'est Edmond, c'est Klezmer Attitude, vous êtes sur RJL. Et on est parti, une demi-heure de musique, une demi-heure d'interview. Aujourd'hui, j'ai avec moi Éléonore Biesunski. Bonjour Éléonore. Bonjour. Voilà, Éléonore, vous êtes chanteuse, vous êtes violoniste, vous êtes l'une des animatrices de la vie Klezmer à Paris, si je me trompe. On peut dire ça. On peut dire ça, eh ben on va le dire alors. Et puis vous venez de sortir un album qui s'appelle Soll sein, et avec le groupe Spilkes, oui, dans lequel vous participez. Voilà, alors c'est quoi Spilkes ? Alors Spilkes, c'est un groupe de 5 musiciens et de klezmer et de musique yiddish. Donc on reprend des morceaux traditionnels ou des chansons plus contemporaines, des chansons modernes, on va dire, des poètes modernistes, par exemple, yiddish. Donc c'est plus de la musique yiddish que de la musique klezmer ? C'est les deux. C'est les deux, voilà. C'est les deux. Et ben on va écouter le premier titre, celui qui donne le nom à l'album, Soll sein. Ça veut dire et si. Soll sein. Als ich boi in der Luft meine Schläfe soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht da. In Träum ist mir besser, in Träum ist mir Hölle, in Cholem der Himmel ist bläuer von der Blau. In Träum ist mir Hölle, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel ist bläuer von der Blau.
geht nur in Gang auf versuchen Weg. Voilà, Spielkes pour le premier morceau d'aujourd'hui, Zollsein. Donc, Éléonore, vous avez participé donc à cet album et vous avez dédié cet album à la mémoire de Keizele de Tels. C'est oui. Qui Keizele de Tels, Rose, c'était ma grand-mère qui chantait énormément, qui a toujours beaucoup chanté et en fait... avec le groupe Spielkes, on a créé donc un spectacle qui s'appelait La complainte du baluchon et qui retraçait en fait non pas l'histoire de ma grand-mère Reizele, mais celle de mon grand-père, son mari Moïse. Et en fait, lui a écrit ses mémoires L'Odyssée d'un voleur de pommes, Moïse Rosenbaumas, qui ont été publiés en 2004 à la Cause des livres. Et c'est un très beau texte. Donc on a repris quelques épisodes de sa vie dans le spectacle et les morceaux de l'album sont tirés en fait du spectacle. Voilà, donc alors ce qui me, enfin ça me surprend, mais c'est souvent le cas. Les chanteuses, en tout cas dans le monde de la chanson juive, que ce soit yiddish ou séfarade d'ailleurs, les chanteuses ont souvent une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a beaucoup chanté. c'est quoi, c'est à ta vie comme ça? Je crois que c'est aussi, peut-être le monde yiddish qui veut ça. Les chansons étaient extrêmement présentes dans la vie quotidienne des gens. Et chez vous, on chantait? Chez moi, on chantait, oui, mais ma mère aussi m'a beaucoup chanté de chansons depuis l'enfance. Des berceuses, toutes sortes de chansons. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu donc où on parlait yiddish et où il y avait d'autres chanteurs aussi autour, Talila et d'autres, Jacques Robert. Enfin, je les ai connus petites en fait. D'accord, et c'est ça qui a déclenché la vocation. Sans doute en grande partie. Après, j'avais aussi ma formation de violon, un apprentissage du violon qui m'a menée au klezmer, mais c'est vrai que ça s'est fait par la langue. C'est vrai que j'ai eu besoin à l'adolescence d'apprendre, de faire cette démarche d'apprendre la langue, parce que bon, je l'avais donc beaucoup entendue, mais je sentais que j'aurais sans doute quelque chose de plus à y exprimer, donc que je pourrais sans doute pas exprimer dans une autre langue que le yiddish. Voilà, et on va écouter vous exprimer encore dans un deuxième morceau, Hop mein Chochme. Noch als in Bett, als sich in eine warfen. Es muss auf Purim a Poet Spaß und Chochme schaffen. Hab meine Chochme spassen, hab meine Freude. Heute zu meine Chochme spassen, hat jeder a Teine. Hab meine Chochme spassen, hab meine Freude. Heute zu meine Chochme spassen, hat jeder a Teine. Geht a Sifts, es geht a Krechts. Es kapet von am Stern. Oh, es ist schwer zu sein, alles, es kommt doch an mit Tränen. Meine Chochme
kein Rein und nicht kein Damm. Unvergessen sei gepackt an Nigen mit der Gramm, es backt sich schon in Meichel. Hab meine Kopf mehr Spaß und hab meine Feine, heut zu meiner Kopf mehr Spaß und heut jeder hat eine. Hab meine Kopf mehr Spaß und hab meine Feine, heut zu meiner Kopf mehr Spaß und heut jeder hat eine. Jankel trug schon Schalachmones zu dem Vetter Zwei, drei Witzen Benemones kluge wie der Geulem. Hab meine Kopf mehr Spaß und hab meine Feine, heut zu meiner Kopf mehr Spaß und heut jeder hat eine. Hab meine Kopf mehr Spaß und hab meine Feine, heut zu meiner Kopf mehr Spaß und heut jeder hat eine. Hab meine Kopf mehr Spaß und hab meine Feine, heut zu meiner Kopf mehr Spaß und heut jeder hat eine. Hab meine Kopf mehr Spaß und hab meine Feine, heut zu meiner Kopf mehr Spaß und heut jeder hat eine. Voilà, le groupe Spilkes. Pardon? Oui, la chanson s'appelle Hop meine Chochmeh Spassen, et ça c'est une chanson, je tiens à le préciser, de Jacques Grobert justement, qui a adapté une chanson traditionnelle de Pourim. C'est une parodie en fait, d'une chanson de Pourim. C'est une parodie. Alors justement, comment est-ce que vous avez choisi les morceaux de cet album? Parce que bon, il y a du yiddish, il y a du klezmer. Comment ça se... Quel est le choix que vous avez pu faire? Ben, ça s'est fait en partie donc avec l'histoire qu'on racontait dans ce spectacle, c'est-à-dire l'histoire de mon grand-père. Ça s'est fait un petit peu avec le répertoire du groupe progressivement, des chansons qui nous parlaient, des chansons... Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'idée thématique particulière ou moi j'aime les chansons qui racontent des histoires, j'aime transmettre ces histoires. Donc oui. Voilà, c'est ça qui était le lien directeur du. Allez, on va écouter un troisième morceau, une jolie mélodie. Hein, moi j'ai beaucoup aimé ce morceau, Unser Ningund. Hab mir ein Niggendl in Naches und in Freuden, in Naches und in Freuden. Singen mir, es klingt es so schön. Das hat noch gesungen die Bobbe mit den Seiden, wenn sie seinen Kindern noch gewinnt. Oi, 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 oh, das soll, je wieder Niggen klingt, das in der Als Friller die Kinder, oh, das soll je wieder Niggen klingt, das in der Friller lo mir alle gehen. Hab mir ein Niggendl, singen wir zusammen, singen wir zusammen, singen wir
la petite mélodie du groupe Spilkes. Alors, on va parler de façon plus générale. J'ai dit tout à l'heure que vous faisiez partie des animateurs de la vie klezmer à Paris. Parce que je pense qu'il y a une vraie vie klezmer à Paris. Il y a un certain nombre de bars qui proposent des concerts klezmer comme ça à longueur d'année. Qu'est-ce que vous en pensez de ce renouveau de la culture yiddish ? Qu'est-ce que j'en pense qu'il est... Oui, effectivement... Est-ce que c'est pas plutôt de la nostalgie plutôt que une vraie renaissance? Pour une part, peut-être, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de créativité aussi qui se produit dans le travail de beaucoup de groupes et d'artistes. Donc, pas uniquement. Je pense que les gens font aussi la musique telle qu'ils sont, enfin avec ce qu'ils sont, et donc avec d'autres influences aussi du monde contemporain. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi dans la réception. Souvent, les gens nous disent que ça leur évoque leurs parents ou ce genre de choses, mais ou leurs grands-parents. Mais je crois que c'est pas, enfin, ça devrait pas en tout cas être l'unique moteur. Oui, enfin. C'est toujours la question que je pose aux musiciens klezmer, aux musiciens yiddish, de savoir... Mais il y a quand même une vraie créativité, vous l'avez dit, il y a quand même des choses nouvelles qui se passent, et des jolies choses qui sont créées, qui contribuent à cette renaissance. Oui, tout à fait. Voilà, on va continuer avec une suite russe, donc une suite de danse d'origine russe, c'est ça ? Oui. Russe, Ukraine, enfin ça c'est un répertoire plutôt, on va dire, du sud. Du sud de Du sud par rapport de l'Europe au de monde l'Est. yiddishophone, oui. Voilà, le sud de l'Europe de l'Est. La suite russe par le groupe Spilkes.
la suite russe, hein, par le groupe Spilkes. Donc j'ai Éléonore Biesunski avec moi, la chanteuse et la violoniste de ce groupe. Donc Spilkes, qu'est-ce que vous avez comme actualité aujourd'hui? Eh bien donc on va jouer à la fin du mois, le 26 février, à la Péniche Antipode à Paris. Ça c'est quai de la Seine. Et au début du mois de mars aussi, le 6 mars, à la Péniche Anaco, qui est juste à côté de la Péniche Antipode d'ailleurs. Voilà, donc on a ces 2 dates pour présenter notre album. Voilà, en plus de l'interview sur Klezmer Attitude. Voilà, on va terminer avec un dernier morceau, Chacha die Schwiegerkommt. Et vous l'avez traduit, Chut, la belle-mère arrive. C'est quoi? C'est de l'humour juif, c'est ça? C'est un morceau traditionnel qui s'appelle comme ça. Enfin bon, les noms des morceaux klezmer, c'est toujours un petit peu rigolo parce que bon, quand c'est des danses, en général, elles sont appelées par le type de danse dont il s'agit. Oui, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Enfin, les collecteurs l'ont appelé comme ça ou le compositeur l'a appelé comme ça. Et donc on la retrouve. Bon, alors on va appeler quand même ça de l'humour juif. C'est vrai que les danses klezmer étaient souvent jouées au moment des mariages et la belle-mère dans le mariage, c'est quand même le personnage central. Il faut bien le rappeler. Voilà, merci beaucoup Éléonore. Merci beaucoup. Et donc je vous souhaite toute la réussite pour cet album Soll sein. Et je donne rendez-vous à mes auditeurs. Il est disponible sur Bandcamp, donc on peut y accéder par notre site spilkes.org, shpilkes.org, et là sur le site on trouve toutes les informations pour se procurer l'album ou l'écouter. Voilà, n'y manquez pas, ce que je vous ai fait écouter aujourd'hui, ça devrait vous donner envie. Voilà, merci Éléonore, et je donne rendez-vous à mes auditeurs à la semaine prochaine.